Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces, 5 exercices de mon entraînement pour le développement des quadriceps. Ces 5 exercices seront directement dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller les voir juste après celle-ci. On y va. On va maintenant s'intéresser au squat barre haute, au squat focus quadriceps, donc partiel haut qui veut dire portion haute du mouvement. Ici ce que vous voulez éviter c'est l'ouverture de hanche qui va donc activer une fois de plus les fessiers. Donc si vous avez du mal à prendre des quadriceps au-dessus de vos fessiers, je vous conseille celui-ci. Alors deux accessoires qui vont pouvoir vous aider ici. Si jamais vous manquez de mobilité sur la cheville, vous avez les chaussures de l'haltérophilie ou de powerlifting comme celle-ci qui pourront vous aider. Grâce à cette petite talonnette, vous allez réussir à garder la tension sur l'avant du pied et c'est exactement ce que je veux que vous fassiez sur ce mouvement. Deuxième, je ne veux absolument pas que la sangle, donc votre gainage, vous lâche pendant le mouvement. Ce qui m'intéresse, c'est vos quadriceps. Donc vous pouvez utiliser une ceinture à maintien tout simplement. Vous en avez partout et même sur le site MyProtein. On y va. Donc premièrement, vous allez placer la barre haute, très haute, sur les trapèzes. Deuxièmement, vous allez rapprocher vos mains au maximum en fonction de votre mobilité, à savoir que plus vous êtes large, moins vous aurez de contraction sur le dorsal, moins vous serez stable, plus vous serez serré, plus la contraction sera forte et donc plus vous serez fort et donc apte à maintenir le buste vers le haut. Dernier point, vous allez vouloir garder une fois de plus la colonne en position neutre, donc ne regardez pas vers le haut. Vous pensez que vous pouvez mettre un bâton dans votre dos et que la colonne n'ait aucune hyperextension. Le dos en position neutre, c'est un dos en bonne santé. Donc une fois que vous êtes en place avec votre barre et dans la cage de préférence, on va s'intéresser au placement des pieds. Ici, je veux que vous ayez les pieds à largeur de bassin. Les pointes de pied doivent pointer vers l'avant, voire légèrement ouvertes, mais absolument pas de position sumo, donc d'ouverture trop grande, parce que ça va forcer l'ouverture des hanches et donc activer vos fessiers. On reste les pointes de pied vers l'avant, un écartement de jambes est pareil à celui du bassin, et on y va. On se dirige donc vers une presse à cuisse, qu'elle soit horizontale, inclinée ou verticale, ça n'a pas d'importance, il suffit juste de suivre le placement que je vais vous indiquer par la suite. On y va. Alors il y a un positionnement à faire avant de commencer, bien sûr. Les pieds, on va les vouloir bas sur la plateforme, une fois que vous avez décollé la plateforme. Donc en fonction de vos presses à cuisse, tout ce que je veux, c'est que la tension soit sur l'avant du pied et pas sur l'arrière du pied. Donc vous allez avoir vos talons dans le vide par rapport au plateau et toute la tension sera sur la pointe des pieds tout au long du mouvement. Après avoir positionné vos pieds, vous allez vouloir mettre vos mains sous l'assise et pas sur les barres, sous l'assise. De ce fait, vous allez bloquer l'ouverture des hanches et donc l'activation du fessier et garder toute la tension sur les quadriceps. On y va. Donc deux choses pour éviter de mettre trop de stress sur l'articulation du genou. Vous allez garder une tension continue de A à Z, c'est-à-dire que je n'aurai pas de rebond en bas du mouvement et je n'aurai pas de verrouillage d'articulation en haut du mouvement. On va maintenant s'intéresser à un mouvement d'isolation, le leg extension, et pour changer et surtout pour amener un peu plus de contrôle, on va utiliser l'unilatéral, donc une jambe à la fois. Ok, un conseil ici, au niveau de votre amplitude, on s'arrête souvent trop bas parce que le mouvement devient dur, mais justement je veux que vous vous fiez à la contraction du haut de la cuisse pour déterminer votre fin de mouvement. Je vous montre en image. Oui. Alors maintenant, deuxième tip concernant votre placement de pied. Je veux que votre pointe de pied soit vers le haut et droite une fois de plus devant vous. Pas d'ouverture, pas de fermeture. Droite. On va donc passer maintenant sur la fente statique. Une fois de plus avec un focus quadriceps, on va donc avoir un positionnement de pied et de genoux assez particulier. On va voir ça ensemble. Donc une fois de plus, on travaille en unilatéral. Pour travailler le quadriceps, vous allez vouloir amener le genou devant la cheville. On va donc étirer le quad. Deuxième chose, comme pour le squat, pas d'ouverture de hanche pour éviter l'activation des fessiers. Vous gardez la tension en continu sur l'avant du pied. Donc comme vous voyez, mon genou passe devant ma cheville et mon buste est toujours penché vers l'avant. De ce fait, j'arrive à garder la tension sur
la face antérieure et je ne me repose absolument pas sur mes lombaires, mes fessiers, les ischios, toute la chaîne postérieure. Une fois de plus, votre pointe de pied vers l'avant, pas d'ouverture de hanche, pas d'ouverture de pointe de pied, on reste à fond sur le quadriceps. Alors les points clés pour le quadriceps, c'est donc la tension continue sur le muscle, le genou qui passe devant la pointe de pied et dernière chose, ne pas ouvrir la hanche, gardez toujours les hanches à la parallèle. Si vous avez des questions sur ces exercices ou d'autres exercices, n'hésitez pas, je reste disponible dans la section commentaires de la vidéo. Je vous vois bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Peace out.